Dans le cadre du cours numéro 3 sur la log-normalité de la distribution du cours de bourse de l'action, nous avons obtenu le résultat suivant. Le log de x suit une loi normale dont le premier paramètre, l'espérance, est égal à log de x0 plus mu moins sigma 2 sur 2 dt, et le deuxième paramètre est sigma 2 dt, où x est bien sûr le cours de bourse de l'action. Pour revenir à des notations plus traditionnelles, on peut écrire que log de x suit une loi normale de paramètres m et on va dire S2. Donc nous connaissons la loi de log de x. On peut noter y, qui est une loi normale de paramètres m et S2. Ce qui revient à dire que quel que soit x appartenant à R, la densité de y est égale à 1 sur s racine de 2pi exponentielle de moins 1/2 de x moins m sur s au carré. Lorsque nous avons y qui est égal à log de x, cela vient à dire que x est égal à exponentielle de y. Sur ces bases, nous allons déterminer la densité de la variable x qui suit une loi log normale. Alors, pour avoir sa densité, nous allons transiter par la fonction de répartition, f indice grand X de petit x. Par définition, c'est la probabilité que x soit inférieur à petit x. Mais on vient de voir que x, c'est exponentielle de y, qui est donc inférieur à x. Ce qui revient à dire, en prenant le log des deux côtés, que y est inférieur à log de x. Ce qui permet d'en déduire que l'image de petit x par la fonction de répartition de grand X correspond à l'image de log de x par la fonction de répartition de y. De la fonction de répartition de x que nous avons maintenant, nous pouvons en déduire la densité, car nous savons que la densité d'une variable aléatoire est la dérivée de sa fonction de répartition, c'est-à-dire ici la dérivée de f indice y de log de x. Nous avons l'image d'une fonction v par une fonction u, à dériver. En d'autres termes, nous avons à nous intéresser à la dérivée de la composée de deux fonctions. La dérivée de u de v de x, c'est u' de v de x fois v' de x. Dans ce cas, en appliquant ce principe, ça nous donne que f indice grand X de petit x est égal à u correspondant à f indice y, u' correspondra à la dérivée de grand F indice y. La dérivée de la fonction de répartition, c'est la densité. Donc ça nous donne petit f indice y de, là j'avais v de x, dans l'expression à droite j'ai encore v de x, donc on retrouve le log de x, et on n'oublie pas de multiplier par v' de x, la dérivée de v, qui n'est autre que la dérivée ici de log de x, ce qui nous fait 1 sur x. Et ceci suppose bien sûr que x soit strictement positif. Et donc la conclusion à laquelle nous aboutissons, c'est que si x est inférieur ou égal à 0, alors la densité de la variable x est égale à 0. Si x est strictement positif, alors la densité est égale à 1 sur x que multiplie l'image de log de x par la densité de y, y ayant cette densité de probabilité, puisque y suit une loi normale. Et dans ces conditions, nous allons écrire que c'est 1 sur s racine de 2pi exponentielle de moins 1/2 de, si j'avais à déterminer f indice grand Y de petit x, j'écrirais x moins m sur s au carré, mais quand il s'agit en réalité de log de x et non de x, je mets moins 1/2 de log de x moins m sur s au carré. Voilà ainsi l'expression de la densité d'une loi log normale. Une fois que nous avons ceci,
nous pourrions déterminer que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de cette densité est égale à 1. Nous allons supposer, ce qui sera d'ailleurs vérifié à la fin de nos calculs, que cette intégrale doublement impropre est convergente, ce qui nous permettra, en faisant cette supposition, de maintenir des bornes infinies jusqu'au bout de la démonstration. Donc naturellement, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini est égale à l'intégrale de moins l'infini à 0 plus l'intégrale de 0 à l'infini. Nous utilisons ici la relation de Chasles appliquée au calcul intégral, ce qui est nécessaire parce que selon que x est négatif ou que x est positif, l'expression de la densité est différente. Si x est négatif, la densité est égale à 0, donc l'intégrale aussi. Et si on est dans le positif, eh bien nous avons comme expression 1 sur s racine de 2pi que multiplie 1 sur x exponentielle de moins 1 demi log de x moins m sur s au carré dx. Nous allons faire un changement de variable. Nous allons rappeler au préalable la formule qui est l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à l'intégrale de phi moins 1 de a à phi moins 1 de b de f de phi de u phi prime de u du avec x égale phi de u. Donc ici, nous avons apposé ceci, log de x moins m sur s égale à u, ce qui nous permettra de faire apparaître exponentielle de moins u2 sur 2 et de nous acheminer vers l'intégrale de Gauss, ce qui revient à dire, en faisant un produit en croix, que SU plus M est égal à log de x, ce qui revient à dire que x est égal à exponentielle de SU plus M, qui va être égal à phi de u, puisque x doit être égal à phi de u. Et du coup, si je dérive, ça me met phi' de u égale s exponentielle de SU plus M. Ici, j'ai l'expression de la nouvelle variable u en fonction de l'ancienne x. Si je remplace x par u, j'ai immédiatement phi moins 1 de u, c'est-à-dire log de u moins m sur s. À partir de là, je peux en déduire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx, qui est égale à 1 sur s racine de 2pi, intégrale de, donc on doit dire phi moins 1 de 0. Phi moins 1 de 0, ça fait log de 0 étant égal à moins l'infini moins m, ça fait moins l'infini, divisé par s, qui est en fait un écart type, donc un nombre positif, ça nous fait moins l'infini. Si je fais maintenant phi moins 1 de plus infini, ça me fait log de plus infini, moins m plus infini, divisé par un écart type positif, ça nous fait plus infini. Que multiplie 1 sur x, mais nous savons que x est égal désormais à exponentielle de SU plus m, que multiplie exponentielle de moins 1 demi de log de x moins m sur s, ce sera u, au carré. Et nous n'oublions pas, en application de la formule du changement de variable, de multiplier par phi' de u du, c'est-à-dire par s exponentielle de SU plus m du. Évidemment, les exponentielles se simplifient, les s se simplifient, et on se retrouve finalement avec l'intégrale recherchée, moins l'infini à plus infini de la densité de x, qui est égale à 1 sur racine de 2pi, intégrale de moins l'infini à plus infini de exponentielle de moins u2 sur 2 du, qui est l'intégrale de Gauss, qui vaut 1. Dernier calcul, nous allons déterminer E de x, l'espérance mathématique. Alors par définition, l'espérance mathématique, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus infini de x f de x dx. Puisque la densité est définie différemment selon que x est négatif ou positif, nous allons une fois de plus utiliser la relation de Chasles appliquée au calcul intégral. Donc nous divisons cette intégrale en deux. Intégrale de moins l'infini à 0 de x f de x dx
plus l'intégrale de 0 à l'infini de x f de x dx. Nous avons vu que si x était négatif, sa densité était nulle. Multiplié par x, ça donne 0, donc toute l'intégrale est nulle. Maintenant, ici, je me retrouve avec l'intégrale de 0 à l'infini de x que multiplie la densité de la variable qui suit une loi log normale. Ce sera 1 sur s racine de 2pi, 1 sur x exponentielle de moins 1 demi, log de x moins m sur s au carré dx. Évidemment, les x se simplifient et nous allons utiliser le même changement de variable que précédemment, c'est-à-dire que nous posons de nouveau u égale log de x moins m sur s, ce qui implique d'une part que x qui est égal à phi de u égale exponentielle de su plus m, ce qui implique que phi' de u est égal à s exponentielle de su plus m. Et en remplaçant dans l'expression de u en fonction de x, x par u, nous avons phi moins 1 de u qui est égal à log de u moins m sur s. Donc si je fais le calcul, ça nous donne e de x égale 1 sur s racine de 2pi, intégrale de phi moins 1 de 0 à phi moins 1 de plus infini, nous avons vu que ça donnait moins l'infini à plus infini, de exponentielle de moins u2 sur 2, mais nous n'oublions pas de multiplier par phi' de u, c'est-à-dire s exponentielle de su plus m du. Le s ici se simplifie, le exponentiel de m peut opportunément être sorti de l'intégrale, ce qui nous donne exponentielle de m sur racine de 2pi, intégrale de moins l'infini à plus infini, de exponentielle de moins u2 sur 2 plus su du. Nous allons mettre en facteur 1 demi, ou même moins 1 demi. Donc nous nous retrouvons avec u2 moins 2su du, et nous reconnaissons le début d'une identité remarquable. Nous pouvons donc dire que nous avons exponentielle de m sur racine de 2pi, intégrale de moins l'infini à plus infini, de exponentielle de moins 1 demi de u moins s au carré. Évidemment, si je développe, ça fait bien u2 moins 2us, mais il y a plus s2. Alors que le plus s2 n'apparaît pas au-dessus. Donc je vais le neutraliser en le déduisant. du. Et donc je peux sortir opportunément de l'intégrale le exponentiel de moins 1 demi fois moins s2, ce qui fait exponentielle de s2 sur 2, que je peux regrouper avec le exponentiel de m. Et du coup, je me retrouve avec l'intégrale de moins l'infini à plus infini de exponentielle de moins 1 demi de u moins s au carré du. Et pour conclure, nous allons dire soit v égale u moins s, ce qui revient à dire que u est égal à v plus s, qui va être égal à psi de v. Donc psi' de v va être égal à 1, et là je peux dire, en remplaçant u par v, que psi moins 1 de v égale v moins s. La conclusion, c'est que e de x va donc être égal à exponentielle de m plus s2 sur 2, que multiplie 1 sur racine de 2pi, intégrale de psi moins 1 de moins l'infini, ce qui nous fait moins l'infini, psi moins 1 de plus infini, ça nous fait plus infini, de exponentielle de moins v2 sur 2, que multiplie psi' de v dv, 1 dv. Évidemment, nous reconnaissons une fois de plus l'intégrale de Gauss, qui est égale à 1, et donc la conclusion, c'est que e de x est égal à exponentielle de m plus s2 sur 2.